Coucou mes petits papillons de nuit. Les dirigeants d'Alcatia se sont rendus à Lyon pour discuter. C'est les gars, la casette, c'est fait, il va se casser, on est d'accord. Enfin, il y a quasi aucune chance qu'il reste. Franchement, Lyon, faudrait qu'ils aillent chercher Mikotadze. Hein. Ça serait parfait, quoi, on va dire. La casette, il a fait une sacrée saison encore. Après, les gars, l'âge qu'il a, vas-y, il va prendre l'oseille et tout. Bon, c'est comme ça. Après, c'est sûr que si t'avais pu le garder une année de plus, ça aurait été parfait. Surtout, vu la fin de saison que t'as fait, vu ce qui se passe à Lyon, ça aurait été cool de le garder une année de plus, ça c'est vrai. Officiel, Saint-Etienne est racheté par Kilmer Sport. Le groupe canadien a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la SSE auprès de ses actionnaires. Finalement, il était pas évident, mais content pour les Stéphanois, tout ce qui se passe, mais faut pas trop... Les gars, faut faire confiance au centre de formation, comme ils disent aux jeunes, faut pas recruter dès cette année. On a vu qu'ils avaient un très bel effectif, qu'il y avait une grande profondeur de banc. Moi, je trouve qu'il faut pas trop bouger au mercato, pas cette année en tout cas, les gars. Sur les autres années, à la limite, mais pas dès cette année, les gars, restez comme vous êtes. Non, moi, les gars, faut qu'il y ait des équipes qui restent derrière Nantes, là, ça me fait peur, là. Officiel, Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Chelsea, ok. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Chelsea, ça est bien fini, on y voit un peu plus clair sur la fin de saison, donc on verra maintenant, on verra. L'optimisme règne du côté de l'OM pour l'arrivée de Conceição. Le clan du technicien est également optimiste pour son départ de Porto. Mais c'est fait, il a quitté Porto, je crois déjà. Les dirigeants olympiens espèrent conclure. Ça, par contre, serait très bien pour Marseille. En plus, vu son tempérament et tout, tu vois, je trouve c'est nickel. Ça, pour le coup, ça serait très bien pour l'OM, je pense. Le potentiel facile du Real la saison prochaine. Après, le foot, tu joues pas à 15 attaquants, quoi. Mais oui, il faut un banc. Et de toute façon, il y aura de plus en plus de matchs. Donc c'est bien. C'est vrai que l'effectif, il est incroyable. Offensivement, il y a quand même de quoi faire. Après, moi, les gars, j'en prêterais au moins un, non? Moi, les gars, je prêterais soit Arda, soit Hendrick. Parce que pour moi, là, il y a trop de monde et voilà, comme je dis tout le temps, les jeunes joueurs, faut que ça joue un minimum. Là, s'il n'y a pas trop de pépins physiques et tout, mon vieux, bon, après, il y aura beaucoup de matchs, donc tranquille. Mais au moins, peut-être en prêter un, moi, je dis. Joselu, non, Joselu, c'est un joueur confirmé, tu vois. Joselu, il va accepter d'être sur le banc dans la rotation et lui, il est plus proche de la fin que du début. Donc ça, c'est des mecs qu'il faut garder pour moi. Après, maintenant, ouais, pour contenter tout ce beau monde, pas évident. Bon, Vini, tu sais qu'il sera contenté quoi qu'il arrive. Bellingham aussi, parce que vont jouer tous les matchs. Bon, Mbappé, il part pour jouer aussi tout le temps. Rodrigo va beaucoup jouer. On le sait très bien, parce que c'est le numéro 4 dans la hiérarchie, là. Et c'est après où, voilà, comme je dis, les jeunes joueurs... Bon, après, t'es jeune, donc c'est normal. T'acceptes de progresser, d'être sur le banc et tout, mais il faudra quand même un minimum de temps de jeu, tu vois. Brahim Diaz, il a pas 16 ans, lui, tu vois, donc lui, il va avoir besoin de jouer aussi. Surtout que, bon, cette année, à chaque fois qu'il a joué, il a fait bien le taf, donc voilà. Et Joselu, lui, dans la rotation, c'est normal. Ouais, Brahim numéro 5, non, ça dépend si t'as besoin du profil Joselu ou quoi, tu vois. Ça va être un flop Mbappé. Mbappé, je pense que ça sera pas un flop. C'est pas flop, le mot est trop fort. Je pense que c'est pas possible que ce soit un flop et il fera ses stats en Liga, etc. Moi, encore une fois, c'est dans les gros matchs, les matchs sous pression, ou quand t'as pas le droit à l'erreur, c'est là qu'on verra, tu vois, c'est là qu'on verra. Mais dans des petits matchs ou quoi en Liga, ça marquera des buts. Le Real, n'importe qui marque quasiment. Ils sont trop forts, donc... Mais ça peut être une petite déception, ouais, voilà, peut-être. Ça peut être peut-être une petite déception. Moi, je pense qu'il va faire ses stats en Liga et tout, ça va fonctionner, pas de souci. Mais je pense que dans les gros matchs de LDC et tout, par exemple, où tout le monde voudra prendre la lumière, c'est là où ça peut peut-être créer des tensions et moins bien se passer, je pense. Quand tu auras des adversaires où t'as moins le droit à l'erreur. MDR, wow, la théorie, non, mais la théorie, moi, je l'ai depuis longtemps. La théorie, le Real gagnait tout sans Mbappé, je suis pas sûr que l'équipe sera meilleure avec Mbappé. Moi, je le dis. Je pense que pour le Real, valait mieux garder Kroos et l'équipe que t'avais cette année pour l'année prochaine, plutôt que de perdre Kroos et rajouter Mbappé dans cette équipe. Les gars, le foot, c'est une question d'équilibre et parfois cet équilibre, il tient à pas grand-chose. Là, les mecs, ils s'entendent tous bien, ils peuvent renverser des montagnes à chaque fois parce que tout fonctionne bien. Chacun sait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de frustration dans cette équipe. C'est les faits. C'est les faits. Mbappé, pour moi, peut bousculer ce truc-là parce que c'est pas un petit joueur qui arrive, c'est un joueur qui a un ego de taré, c'est un joueur qui, à la base, aime pas défendre, etc. Donc tout ça, ça remet en question beaucoup de choses. Au Real, tout le monde défend. C'est, les gars, le foot, c'est pas que l'attaque, que machin et tout, c'est une question d'équilibre. Je suis persuadé qu'avec Mbappé cette année au Real, tu gagnais pas, le Mbappé du PSG, tu gagnais pas forcément la LDC, parce que lui aurait peut-être pas défendu comme les autres l'ont fait, Rodrigo, etc. On sait pas que ça spécule à Riyad, ça c'est sûr, mais la chose que je sais, c'est que sans Mbappé, ils ont tout gagné. Avec Mbappé, on sait pas, ils pourront peut-être tout gagner, pas de souci, mais tu pourras difficilement faire mieux, c'est ça que je veux dire. T'as pas la garantie que tu vas regagner la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est tout ce que je dis. Là, en tout cas, sans lui, tu l'as gagné. Mais au Real, si ça se passe mal, il va se faire tuer, tu vois, s'il défend pas et qu'il est pas au niveau de certains ou quoi, comme on l'attendait, il va se faire déglinguer, ça je suis d'accord avec vous.
Mais arrêtez de croire que le Real que Mbappé va aller au Real et que d'un seul coup Mbappé ça va être le joueur le plus collectif du monde, qui va défendre comme les autres tout le temps machin, courir comme un chien et arrêtez de râler, arrêtez de croire que c'est ça. Tu changes pas un mec du tout au tout comme ça, c'est impossible. Il va devoir changer un peu, il va le faire un peu, c'est une évidence. Sinon ça marchera pas au Real. Comme je dis tout le temps, le Mbappé du PSG, c'est impossible que ça marche au Real. Donc il va devoir se réinventer un peu d'une certaine manière, ça c'est sûr, et il va le faire. Jusqu'à quel point, c'est ça la question. Moi je pense pas que tu te réinventes complètement. Et Mbappé, quand c'est pas le numéro 1, et on l'a vu en équipe de France, on l'a vu au PSG quand on lui vole un peu la vedette, ça se passe mal, ça part en couille direct. Bon, ça se part en couille direct. On l'a vu, même Benzema quand il est revenu, qui lui volait un peu la vedette et tout pendant l'Euro, ça s'est mal passé, il a pas bien joué et tout. C'est un mec, si c'est pas le centre du monde, ça se passe mal. Au Real, ça sera pas le centre du monde. En tout cas, pas tout le temps, c'est une certitude. Il y a des joueurs qui vont lui voler la vedette par moment. Moi, je suis pas sûr qu'il est prêt à accepter tout ça du jour au lendemain, en sachant que pendant 7 ans, tout le monde lui a liché la pomme à tous les niveaux, etc. Voilà. Quel système pour Carlo Ancelotti? Pour les gros matchs, ça sera ça. Pour des matchs de Liga ou des matchs plus abordables en LDC, tu pourras jouer avec les 3 devant et Bellingham plus bas, etc. Mais je pense que pour les gros matchs, t'as pas le choix parce que sinon, pour moi, c'est trop déséquilibré. Si genre tu mets Bellingham plus bas et t'enlèves un des milieux de terrain, par exemple Kamavinga ou Tchouaméni, tu vois, tu mets Bellingham plus bas et tu mets Rodrigo, Vini, Mbappé devant, pour moi, ce sera trop déséquilibré. Mais tu pourras le faire sur beaucoup de matchs, tu vois, de Liga où t'as de la marge et tout, bah parce que le Real sera au-dessus des équipes, donc ça marchera sur pas mal de matchs. Mais je pense que, ouais, contre des, genre, par exemple, typiquement City, parce que ça sera le plus gros rival, très certainement, du Real, contre City, tu vois, bon, je pense que ça aura ses limites. Parce que si ils éliminent City, parce que tout le monde défend, tout le monde fait un taf de taré, alors qu'ils sont dans le dur, tu vois. Mbappé, du jour au lendemain, même si là, il va défendre un peu plus, qu'il aura pas le choix, ça va pas devenir un mec qui aime ça et qui va faire que ça, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, voilà, ça, cette compo, elle pourra fonctionner souvent contre des équipes où t'as de la marge, bien évidemment. Le RC Lens et les Wai sont accordés pour un départ cet été, ouais. Il y a Milan qui se réintéresse un peu à lui, parce qu'ils étaient dessus déjà il y a quelques temps, mais bon. Ça parle de quoi? 30 millions? Non, il a signé à combien, les gars? 35, je crois. 35, ouais, ils vont le revendre quoi? 30? Moi, je pense qu'ils vont le revendre 25-30, parce qu'il a encore une bonne cote, je pense, parce que jeune et tout, tu vois. Il a quand même quelque chose, je pense, tu vois. Cette année, ça a pas été simple, on va pas se mentir pour lui, mais je pense qu'il a quelque chose. Tu vois, moi j'ai pas envie de l'enterrer parce que cette année c'était compliqué pour lui. Kipembe n'est plus intransférable. Ouais, bah tu m'étonnes. Le PSG est à l'écoute. Bah surtout qu'ils doivent se poser des questions depuis le temps. Tu vois, tu sais pas à quel niveau il va revenir et tout. Parce que bon, il était absent très longtemps. Si l'une est jugée satisfaisante, Paris sera ouvert à sa vente. Ouais, bah ça paraît logique. Hein. Paraît logique. Le LOSC et le PSG ont averti la FFF qu'ils ne libéreront pas les joueurs pour les JO. A priori, pas de Chevalier d'équité Euro Barcola et Emery. Pourtant, bah. Ça, les gars, on en parlait hier. C'est ce qu'ils avaient dit, les gros clubs. À cause des barrages. Et c'est sûr que pour Lille, et c'est sûr que le PSG, de toute façon, bon, ils vont pas les libérer facilement. Surtout qu'ils font l'Euro, quoi. Même s'ils vont peut-être pas beaucoup jouer. Mais t'es pas en vacances parce que tu vas t'entraîner, tu vas machin. Vous voyez ce que je veux dire? Tu souffles pas, quoi. Donc, ils les ont inscrits, du coup, sans leur accord. Mais ils seront jamais là. Moi, c'est ce que je vous ai dit hier ou je sais plus quand on en parlait. Moi, je pense que c'est de l'intox. Ils ont mis ces joueurs-là dans la liste en mode... Ouais, même le PSG et Lille jouent le jeu, tu vois. Donc, pour mettre un petit coup de pression aux autres clubs en mode, bah regardez, eux, ils ont joué le jeu, donc vous aussi jouez un peu de jeu. Moi, je pense que c'est de l'intox. Hein. Il y a un an, jour pour jour, Zlatan faisait ses adieux. Là, c'est la séquence émotion. Hein. Aïe aïe aïe, ton avis là, ça se trouve, il pensait à son prochain pari sportif là, à ce moment-là où il se disait putain, je viens de perdre 50 000 € sur tel truc, on sait pas. Hein. Non, en vrai, là, c'est les émotions. Hein. Kibra, c'était un joueur marquant. Moi, comme j'ai toujours dit, même si dans les grands matchs, bah, force est de constater qu'en Ligue des Champions, il avait un plafond, tu vois, je l'ai toujours dit. Moi, je suis objectif et pourtant, j'aime bien Ibra, tu vois, et c'est un joueur qui a apporté beaucoup à Milan. Voilà, moi, je respecte Ibra. Mais c'était un joueur, en tout cas, qui laissait pas indifférent, tu vois. Quand il était sur le terrain et tout, tu savais qu'il était capable de coups d'éclat, c'était un mec spectaculaire, tu vois. Il avait de la prestance, il en imposait, donc c'est le genre de joueur où il y en a pas deux, tu vois. Donc, ça reste un joueur, tu vois, qui nous aura marqué quoi qu'il arrive. L'Atlético désire fortement recruter Alvarez. Putain, en vrai, il fitterait tellement bien avec l'Atlético. Franchement, les gars, il fitterait trop bien avec l'Atlético. Putain, moi, à Milan ou quoi, j'aurais kiffé. Mais qu'est-ce qui fitterait bien avec l'Atlético, la vérité, hein. Ça serait parfait pour l'Atlético. Après, les gars, Alvarez, bon, il a joué cette année. En plus, il y a eu De Bruyne qui a été blessé à un moment. Il y a eu Haaland blessé à un moment et tout. Mais c'est vrai que ça doit être frustrant par moment parce que t'as pas toujours cette continuité, quoi. Parce que ta place dans le 11 quand il y a tout le monde, bah, tu l'as pas spécialement. Donc, en vrai, moi, je pourrais comprendre que Alvarez, ça se sépare, quoi. Au bout d'un moment, il pourrait faire du bien à pas mal de clubs, hein. Kevin De Bruyne, Arabie Saoudite, à mon âge, il faut être ouvert à tout. On parle de sommes d'argent incroyables. Bah, honnêtement, j'aime bien la transparence comme ça. Ok, il faut y penser. Tu vois, moi, je préfère
préfères ça que les acteurs, c'est un nouveau challenge, machin, c'est une réalité, tranquille, t'assumes, tu vois. Voilà, ça te fait réfléchir. Moi, je préfère la transparence comme ça que les mecs qui vont te dire, oh, ceci, cela, c'est bon, on a compris. Tu peux le comprendre sur une fin de carrière, vas-y, y a rien de mal. Hein. Un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu'un homme malheureux. Mais donc, ça veut dire qu'il était très malheureux à Paris, du coup, on a compris. Vous comprenez comme moi, c'est qu'il était malheureux, quoi, c'est ce qu'il dit, non? Je suis très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de... Je suis très content, libéré, délivré, j'ai l'impression que c'était la Reine des Neiges. Ça veut dire il était en prison, quoi. Ah ouais, le libéré, soulagé, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Dans cette opération qui était plus que complexe, alors là, je remercie toutes les... Ah ouais, putain, tu le vois, là, il remet des coups de sion près. Ah ouais, ça veut dire que c'était... Bon, on savait que c'était tendu, mais il aurait pu partir déjà libre il y a quelques années. C'est son erreur aussi à lui, mais là, tu sens que, ouais, il avait des choses à dire. J'étais pas malheureux au PSG. Ce serait craché dans la soupe, mais il y avait des choses qui me rendaient malheureux, oui. Je n'étais pas malheureux au PSG, mais il y avait des choses qui me rendaient malheureux, oui. Okay, bon, on voit un peu la nuance, mais un peu bizarre. Excusez-moi l'expression, mais ce serait un peu tatata de cracher sur le PSG dès que j'ai trouvé mon nouveau... Ouais, il l'a quand même fait un peu pendant qu'il était au PSG, il avait déjà amorcé le truc, soyons honnêtes. Kylian Mbappé, le PSG m'a dit violemment que je ne jouerais pas cette saison. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Donc c'était bien les consignes de Nasser, hein, c'était évident, de toute façon on le savait, même quand il jouait pas et tout à un moment, ça on le savait très bien, mais il y en a qui disaient que c'était Luis Enrique qui le faisait pas jouer, c'était Nasser. On me l'a dit, on me l'a fait comprendre, on me l'a fait passer par médias interposés, on me l'a dit en pleine face. C'était très clair, on m'a... Par contre, juste avant, il dit, ça serait machin de cracher sur le PSG, machin, mais juste après, les gars, ils déglinguent Nasser et le PSG, en gros. On m'a parlé violemment, on me l'a dit, donc pour moi, j'étais persuadé que j'allais pas jouer. Les gens qui m'ont sauvé, c'est Luis Enrique et Luis Campos, le directeur sportif, c'est eux qui m'ont sauvé. Et... Ils crachent pas, ce sont des faits. Ah, et du coup, quand Messi donnait des faits, c'était... Messi, c'était un enfant de cœur à côté de Mbappé, mais quand c'est Messi, c'est le vilain petit canard, c'est le méchant, mais là, il y en a, vous allez défendre Mbappé quand il parle du PSG, qu'il a dit des choses. Ah oui, ça c'est... Quand ça vous arrange, c'est comme d'hab. Hein. Vous êtes ridicules certains. Mbappé, il a craché sur le PSG pendant qu'il était au PSG. Je te dis pas tout le temps, mais par moment, il a craché sur le PSG. Soyons honnêtes, les déclarations qu'il faisait, des trucs machin, son cinéma, il a craché sur le PSG pendant qu'il l'était. Au club, ça lui est arrivé, et là, il le fait en partant du club. Soyons honnêtes, les gars, c'est comme ça.